les vidéos setup. Ces vidéos qui permettent de voir les coulisses d'une chaîne YouTube, ainsi que le matériel utilisé, quel ordinateur, quelle caméra, quel lieu, et j'en passe. Avec moi c'est compliqué, car depuis mon entrée en Bac Pro SN en 2018, j'ai découvert une passion pour l'informatique. J'ai eu beaucoup de setups différents, j'ai construit beaucoup d'ordinateurs, et je passe mon temps à récupérer des pièces détachées. Bref, comme disent mes potes, j'ai eu plus d'ordinateurs que j'ai eu de copines. J'espère que c'est faux. Putain, j'ai un doute. En plus, avec le confinement, j'ai commencé à faire la collection des serveurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon super serveur maison. Aujourd'hui, c'est ma vidéo setup. Et je vais vous présenter mon premier appart étudiant, en passant par ma caméra, juste à ma voiture, sans oublier mon lave-linge. D'ailleurs, je vous invite à rester juste à la fin de la vidéo, car j'ai une annonce à vous faire, à propos de plein de projets et de ma petite collection d'ordinateurs. Bref, commençons doucement par mon moyen de transport. Mais tout d'abord, petit nettoyage pour la vidéo. Petite dédicace à Enzo de m'avoir aidé à laver la voiture. Enfin, maintenant que la voiture est propre, commençons. Tout d'abord, j'ai eu mon permis, ce qui a pu m'ouvrir beaucoup de portes dans ma vie personnelle, ainsi que professionnelle. Ma première voiture est donc une Peugeot 206+, grise, avec un moteur 1,4 litres HDI en diesel, avec 70 chevaux. Elle est super fiable pour une première voiture, elle est légère, nerveuse et très maniable. Elle peut envoyer de la patate quand il faut sortir de certaines situations. Bref, un super châssis en tout cas. L'intérieur est cool. Je suis déjà parti plusieurs fois à la mer avec des potes avec la voiture remplie, et une fois, j'ai même transporté un setup de tournage de film. Genre vraiment... Bon, par contre, elle est plus fragile que dans le jeu Need for Speed. Et c'est parti. Et nous voilà dans mon appartement. Donc c'est un 28 mètres carrés, donc c'est même pas un appartement, c'est un studio étudiant. Donc ouais, il y a du RGB parce que voilà, j'aime bien tout ce qui brille. Donc on va commencer petit à petit par la terrasse. La terrasse qui est assez ouf en fait, genre... Voilà la terrasse. Bref, donc on va commencer par Feu Follet, qui est mon petit poisson que j'ai depuis août en fait. De base, je voulais un chat, sauf que je pouvais pas prendre mon chat parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour un chat dans cet endroit, et c'est assez triste. Du coup, j'ai pris un poisson pour me tenir compagnie. Ensuite, nous avons un super micro-ondes. Alors, voilà, c'est un micro-ondes. En haut, nous avons de la déco, du sirop, parce que voilà, j'aime bien le sirop. Des bols, je sais pas comment on peut appeler ça, des pots, plein de bonbons. Alors pourquoi ils sont vides? Parce qu'en fait, dès que j'ai des bonbons, je mange tout et après je chope une gastro. Mais donc c'est pour ça que c'est tout le temps vide, mais normalement, faut imaginer, genre là, il y a des arlequins, là, il y a des super tagada et tout. Donc voilà, là, nous avons... de l'alcool, que voilà, c'était pour mon anniversaire, les couverts, ce truc là qui a mon âge en fait, c'est genre mon petit frère, PTDR, non mon grand frère, ça sert à faire des croques, des croques et puis des gaufres et plein de trucs comme ça. Je vous avoue, en cuisine je suis pas trop doué. Là il y a mon tel qui charge, là il y a une cafetière, voilà, des plaques induction.
La vaisselle que j'ai fait tout à l'heure pour la vidéo, voilà, donc elle est en train de sécher. Le lavabo, et puis c'est tout. Ah oui, le pack de survie en cas d'attaque de zombies, j'ai de la nourriture. J'ai déjà essayé d'ouvrir... j'ai déjà mangé du chili, là, ça. Et bah écoutez, c'est dégueulasse, je préfère ce que ma maman me fait. Là, nous avons du bric-à-brac. Là, nous avons la vaisselle une fois qu'elle est rangée. Genre, il n'y en a pas beaucoup, du coup. Là, nous avons les provisions de survie, principalement des pâtes, parce que les pâtes, c'est la vie. Des pâtes, quand j'ai la flemme de faire des pâtes, j'ai des pâtes instantanées. Et des gâteaux, et puis là, encore de la nourriture. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour la cuisine. Nous avons un frigo, voilà. Et puis c'est tout, hein. Ça reste une cuisine. Voilà, j'ai mis des LED. Comme ça, quand je fais la vaisselle, je peux mettre la couleur rouge. Et genre, je me mets dans l'ambiance gamer, quoi. Genre, je tryhard la vaisselle. J'ai aussi une SodaStream. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette cuisine. Ça reste une cuisine étudiante. Alors là, c'est l'entrée, donc tout ça, c'est pas censé être là. En fait, je vais l'expédier ailleurs, chez mes parents ou dans un autre entrepôt, parce que voilà, c'est du matériel vidéo. Donc là, nous avons du drone, un ordinateur, le fly. Ah oui, ça c'est magnifique. En fait, dès que j'ai un tournage, je mets tout le matériel dans le fly et je le fous dans le coffre de la voiture. Genre, je mets drone, scénario, caméra et tout le tralala. Mon sac de cours, un trépied qui n'est pas à moi, il faut que je rende, l'imprimante. Voilà, cette imprimante est super vieille, mais elle imprime toujours parfaitement en fait. Un écran qui est pas censé être là. Puis là, on attaquera le setup à la fin. Ensuite, niveau déco, nous avons le super poster de James Bond, le dernier là, No Time to Die. Je l'ai même en double là-bas, je l'ai en 2 fois. Voilà. Alors oui, je voulais en mettre plein là des posters, genre Retour vers le futur, Kill Bill, sauf qu'en fait, j'ai pas les moyens. Puis c'est pas ma priorité en termes de finances, la décoration. Là, nous avons petit meuble, donc là, c'est les boîtes de ce que j'achète. Je garde les boîtes comme ça, si je veux le revendre ou si je veux le transporter, je les ai. Le petit coin vidéo qui est vide, parce que pour la vidéo setup, j'ai sorti le matériel sur la table là-bas. Donc j'ai imprimé, bah voilà, en noir et blanc, quoi, des photos de tournage, puis j'ai mis, il y a le clap qui est pas cassé, hein, il est juste démonté. Et puis voilà, là nous avons des vestes et du bric-à-brac. Est-ce qu'on attaque le setup maintenant ? Le setup, alors là je l'ai éteint. En fait il faut savoir que, bon là il y a une multiprise pour charger mon téléphone et pour le bureau là. Mais là il faut savoir que le serveur il tourne. Voilà, on l'entend. Donc là en gros le serveur lui il reste tout le temps allumé. Oui, ça ce n'est pas un ordinateur normal, c'est un serveur. Et là si je veux l'allumer, en fait j'ai un onduleur à côté de ma box. Voilà, donc il faut savoir que je suis chez Free, j'ai la fibre, c'est super, je pourrais même faire des lives, sauf que pour l'instant c'est pas ma priorité. Donc là en gros j'allume l'onduleur, donc un onduleur c'est une petite boîte qui contient du jus. Et s'il y a une coupure de courant, j'ai encore 30 minutes d'électricité, donc c'est pratique quand tu fais du montage vidéo. S'il y a une coupure de courant, tu as le temps de sauvegarder, de jouer à Minecraft, enfin voilà quoi. Donc j'appuie là et ça va tout allumer. Poum poum, ça allume les enceintes, la console son. Bien sûr, quand c'est éteint, ça reste allumé parce que le PC portable est sur batterie. Voilà, donc là, ça allume tout en fait. Voilà, grâce à un système de câbles super complexe. Donc oui, il y a un tout petit peu de câble management, si vous voyez là. Pourquoi il n'est pas entièrement fait le câble management ? Parce qu'en fait, vu que c'est un PC portable, parfois il m'arrive de débrancher la souris, le clavier. Et si je fixe les câbles et qu'à chaque fois, il faut que je les défixe pour les reprendre et tout le tralala, c'est trop chiant. Du coup, j'ai câblé comme j'en avais besoin, parce que moi, je fais beaucoup de transport. Parfois, il m'arrive de prendre le setup, le balancer dans le coffre de la voiture, puis aller chez mes parents en vacances ou tout le tralala. Donc, c'est pour ça que j'ai un câble management assez léger et assez pourri. Attaquons les périphériques. Alors, j'ai un clavier Corsair, je sais pas du tout, il s'affichera là, voilà. J'ai une souris Corsair, voilà. Je vous avoue que les rêves, j'ai pas eu le temps de trop regarder, voilà. Nous avons une tablette graphique en fait que pratique pour faire des dessins ou faire des storyboards quand je travaille sur des projets vidéo. Ensuite, nous avons des enceintes monitoring Eris 5, je sais plus quoi. Mais c'est des super enceintes et pour le coup, je les ai eues gratuitement grâce au Pass Culture quand j'ai eu 18 ans.
Là, nous avons un périphérique USB connecté au serveur. Voilà, comme ça, si j'ai besoin de brancher en USB quelque chose, je peux. Nous avons la carte son pour le micro. Ah oui, nouveauté. J'ai investi dans un petit setup micro. Enfin, un petit gros plutôt. Alors, ce n'est pas pour faire de la musique ou chanter, même si peut-être que j'essayerai pour déconner. En vrai, c'est juste pour les voix off et pour améliorer la qualité de son. C'est surtout pour vous, en fait. Et pour faire des reportages, des voix off. Donc, c'est du vrai setup, hein. C'est de l'XLR, ça passe par une carte son. Et par la carte son, je règle voilà, le son sur l'ordinateur et je peux enregistrer plein de voix off, plein de trucs sympathiques. Ce qui est dommage, c'est que pour faire des appels, bah, en fait, je suis obligé de me mettre debout. Et bah, en vrai, c'est pratique parce que du coup, c'est sur un pied. Et voilà, quand je suis en appel, à quoi ça ressemble. Ouais. On a même pas fini parce que bah, tu sais, le serveur il a 12 ans. Ouais, totalement. Ouais, tu m'écoutes? Ouais, oui, je t'écoute. Non, je déconne. Non, mais plus sérieusement, en fait, j'aurais dû l'acheter en double et m'acheter un bras aussi collé au micro. Et merde. Alors, niveau PC, alors je suis sur encore le même PC que la dernière fois. Un PC portable, alors un gaming HP 15 pouces. Alors avec un i5 8ème génération, 20 Go de RAM, donc une barrette de 16 et une barrette de 4. Voilà, donc il y a quelques périphériques. Voilà, donc un SSD de 500 Go en NVMe, un disque dur d'1 Tera. Et puis maintenant, au niveau de mon workflow, maintenant je travaille sur un disque dur Nomad. Donc un disque dur type C qui est super rapide en fait. Donc c'est de l'USB type C. Et c'est beaucoup mieux parce que vu que j'ai plusieurs stations de montage, bah, c'est plus pratique pour me déplacer. Donc pour l'instant, j'ai acheté une super coque super chère, super solide. Mais pour l'instant, c'est juste un SSD de 200 Go dedans. Là, j'économise pour acheter un SSD de 2 Tera ou de 4 Tera. Mais les SSD, ça coûte super cher en termes de stockage. Donc voilà. Les écrans, bah, c'est pas des écrans de gamer, hein, c'est les écrans que je trouvais dans mon garage quand j'étais petit. Hein. Voilà, c'est toujours les mêmes écrans, des petites pourritures. Hein. On peut en trouver sur le bon coin à 20 balles, des écrans comme ça. Donc, du coup, quand je fais de l'étalonnage, bah, je mets de PTDR, il y a le script qui est devant, voilà. Je mets de cet écran et des références, mais voilà. Bon, en tout cas, pour monter moi, je monte de la 4K, du 10 bits et tout. Franchement, ça tourne bien. Ah oui, j'ai oublié la carte graphique PTDR. C'est une GTX 1050, donc pour les jeux, c'est assez léger. Donc, je joue plus trop aux jeux, mais franchement, quand j'ai besoin de jouer à GTA, à Call of ou à Minecraft, je tourne tout en ultra, donc c'est plutôt pas mal. Niveau serveur, alors lui c'est Onyx 3, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur ce serveur, donc si vous savez pas ce que c'est un serveur, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo. Donc c'est le 3, parce que le 1 il est mort, j'ai pas envie d'en parler. Le 2 il est mort, je n'ai pas envie d'en parler non plus. Et là c'est le 3, donc le 3 lui il est sur Windows Server, parce qu'en fait j'ai récupéré des licences légalement de Windows Server à la déchette, en fait c'était des tours de serveur. Donc c'est un Xeon que j'ai racheté. Donc de base c'est une carte 4ème génération, donc c'est un Xeon que j'ai acheté avec 8 cœurs. Je dois être entre 10 et 15 Go de RAM, parce qu'en fait j'ai mis plein de barrettes un peu en mode au pif. En termes de stockage, je dois être sur du... Bah alors c'est compliqué parce qu'il y a un disque de 4 Tera, un autre disque de 4 Tera. Parfois je branche le disque dur USB de 4 Tera Nomad, voilà c'est... Voilà, je dirais que je suis environ à 10 Tera. Après, il y a les RAID, c'est assez compliqué, mais bon, c'est super utile parce que du coup, sur mon PC portable, je stocke rien. Une fois que je termine un projet, en fait, je peux l'archiver sur ce serveur-là. Et ce qui est ouf, c'est que je suis en train de fabriquer le même PC qui sera dans un garage chez un ami et qui sera aussi équipé d'un Xeon, à peu près la même config. Et en fait, ce PC-là, il s'allumera une fois tous les mois, non. Il s'allume tous les dimanches de telle heure à telle heure et dès qu'il s'allume, il copie toutes les données de cette machine. Et comme ça, si je me fais péter cette machine, si jamais il y a un problème, si jamais on me la vole, si jamais elle prend feu, en fait, toutes les données seront backupées ailleurs, dans une autre maison. Donc c'est super pratique de faire ça. Je ferai peut-être des vidéos dédiées niveau serveur parce que c'est beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'avant, j'en avais beaucoup, là, il m'en reste plus qu'un gros. Mais maintenant, on passe chez OVH, qui a également pris feu, PTDR. Mais maintenant, c'est assez complexe niveau serveur. J'en ai un peu partout. J'en ai chez mes parents, chez des potes, chez moi. Enfin, c'est assez complexe. Je ferai peut-être une vidéo dédiée dessus. En tout cas, ce qui est cool, je vais vous montrer, parce que là, vous me dites, ouais, mais
Bah voilà, c'est un serveur, sauf qu'en fait, il y a aussi un Windows dessus. Donc pour le coup, je fais ça, je fais bureau à distance. Donc grâce à Google. Donc voilà, donc en gros, voilà le serveur. Donc j'ai une machine virtuelle Windows pour faire des transcodages ou pour exporter une vidéo depuis le serveur ou depuis mon tel. Et puis il y a la racine du serveur. Donc voilà, donc là c'est mon PC portable. Oui, en fait, je peux contrôler les ordinateurs via mon téléphone grâce à Google Desktop, Google Bureau quoi. Donc là, je me connecte sur la VM. Donc dans le serveur, il y a une GT 640. Donc voilà, donc là on peut voir une petite config. Donc ça c'est un peu l'ordinateur dans l'ordinateur et c'est pas mal pour voilà pour exporter des trucs, faire du montage à distance et tout depuis le téléphone, c'est vraiment très très pratique. Mais je ferai des vidéos dédiées, dites-moi dans les commentaires, c'est assez compliqué d'expliquer tout ça dans une seule vidéo, donc voilà. Sinon bah toujours Premiere Pro, un logiciel de montage. Non, je déconne, plus Premiere Pro. Oui, si ça c'est Premiere Pro, mais je commence à monter un peu sur Avid Media Composer. Donc c'est un gros logiciel, enfin tous les derniers films sont faits avec, même les premiers, les Jurassic Park, les Star Wars, tout le tralala, c'est fait avec Avid. Je vous avoue que je galère un peu, c'est un logiciel vachement chiant, parce qu'il faut faire 20 clics pour faire une coupure, enfin voilà, je donnerai pas mon avis sur Avid, mais voilà, c'est un vrai logiciel professionnel, il y a pas mieux, mais il est assez compliqué. Attaquons la super chambre. Alors nous avons la télé que ma tante m'a donnée il y a des années, donc toujours la même. Elle fait le 720p PTDR, mais bon, pour les séries Netflix c'est assez confortable, parce qu'en fait tout se joue sur le son. Voilà, donc j'ai la vieille chaîne hi-fi que m'a donné ma tante. Donc le son sort des enceintes, toujours pareil qu'avant, hein, dans l'ancienne vidéo setup. J'ai les box free, donc j'ai le machin, voilà, pour avoir Netflix et tout le tralala. J'ai pris la PS3, et puis on peut voir également en termes de son, alors là c'est des Jabra 75T, alors je les ai pris, sauf qu'elles déconnent, puis en fait j'aime pas les écouteurs Bluetooth, je préfère les casques. Et là nous avons le détecteur de fumée, parce qu'en fait à chaque fois que je mets le feu, ça sonne, et c'est vraiment très chiant, puis j'ai peur de me faire engueuler par les voisins. Du coup je l'enlève, oui, parce qu'en fait à chaque fois que je fais la cuisine, il m'arrive de foutre le feu, donc ça sonne, et c'est grave relou en fait. Donc je l'ai débranché, je le laisse là et je le mets que quand je pars en week-end ou en vacances. Niveau audiovisuel, alors là, on m'a prêté 50% du matériel. Mais voilà, donc là c'est ma caméra, ex-caméra principale, donc c'est un Lumix FZ300. Là nous avons un GH4 simple. Là nous avons un Nikon, je sais plus du tout. De toute façon ça s'affiche, hein. Là nous avons cette petite caméra qui est super cool en fait pour vlogger. Le problème c'est qu'elle est un peu vieille, genre elle fait que le Full HD, il n'y a pas d'entrée son et les photos sont assez minables, mais je l'ai pris cet été pour mes vacances et je me suis amusé malgré la qualité. C'est très sympa en fait, elle est toute automatique, tu l'allumes, t'as pas besoin de faire de réglage, tu peux directement filmer, un peu comme un iPhone, donc c'est assez cool. Nous avons la première caméra, enfin c'est un appareil photo, celui de ma mère, donc j'avais commencé les vidéos avec celui-là, donc je l'ai toujours, il marche toujours. En termes d'objectifs, bah alors, ah oui, j'ai oublié ma nouvelle caméra, enfin qu'on me prête. Hey, oui, la salle de bain, je la présenterai après. Tada! Ah oui, le miroir est un peu crade, j'ai passé un coup d'éponge. Alors maintenant, je suis sur un GH5S avec, c'est juste un GH5S. Donc on peut voir également que j'ai changé de casque, je suis passé sur un Marshall Major 4. Là j'ai le son en direct, je contrôle le son d'ailleurs, pas terrible le son. Pourquoi le 4? Parce qu'en fait j'avais le 3 que j'ai toujours, sauf qu'en fait le Bluetooth a lâché et j'avais besoin de musique en Bluetooth pour les cours et tout. Donc j'ai pris celui-là, c'était un peu mon cadeau d'anniv. Puis je trouve que le 3 était plus confortable, mais voilà, le Major 4, je l'ai acheté, il est toujours à 80% depuis que je l'ai acheté, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, et voilà, il est super, la qualité est géniale. En termes d'objectifs, je suis sur des objectifs Von Plunders, c'est allemand, c'est des gros objectifs que je pourrais jamais me permettre d'acheter parce que ça coûte super cher. Là j'ai toujours mon panneau LED pour l'urbex, je l'ai mis pour l'éclairage. Et puis voilà, c'est le GH5S, donc il est encore mieux que le GH5, il est spécialisé pour la nuit, donc il fait des super images en 4K, vrai 4K, hein, pas Ultra HD. Et puis voilà, donc là maintenant je filme avec les vidéos, et puis je fais pas mal de fiction aussi, là je commence à faire des festivals, tout le tralala.
J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo des projets, mais voilà, c'est le GH5S. Donc il y a deux objectifs Voltlanders. Donc il y a celui-là aussi. Tout est dans la description. Donc les filtres ND, donc là je l'ai enlevé parce que voilà, ça servait à rien. Voilà, donc c'est un peu tout pour ce qui est vidéo. J'ai aussi des cartes SD, là j'ai une 64 avec un gros débit. J'ai aussi une espèce de boîte remplie de cartes SD, mais bon, je vais pas tout détailler, sauf si vous le voulez. Enfin, vous me demandez dans les commentaires si vous voulez plus de détails. Un talkie-walkie, c'est exactement le même que dans la série La Casa des Papel. Alors, j'ai pas copié sur eux, je sais pas, en vrai, je regardais la série, puis genre, mais merde, mais c'est mon talkie-walkie. Voilà, donc il est super cool, je crois qu'il est légal en France maintenant. Et on peut choper plein de trucs et tout, c'est un super talkie-walkie pour 40 €, il est ouf. Les petits talkie-walkie pour les tournages ou pour l'urbex, je m'en suis pas encore servi. Ensuite, nous avons le Zoom H1N. C'est un micro qui est un peu complexe, il n'est pas autonome, faut bien le régler. Une fausse GoPro, le drone, le Bebop 2. Nous avons le drone, le Bebop 2, donc là c'est Drony 3 il s'appelle. Le Drony 1 a fini dans un lac, Drony 2 il est quelque part chez mes parents je crois, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais niveau setup vidéo. Maintenant, je crois que j'ai un peu tout fait ici. Ah non, la salle de bain, j'ai oublié le trône. Alors là, nous avons le trône, c'est là où Nous avons une douche, en gros, genre là, c'est l'eau froide, là, c'est l'eau chaude. Si je vous apprends quelque chose, je suis content. Le chauffe-eau, qui est un énorme chauffe-eau, genre vraiment, je peux passer des jours sous la douche, en fait, avec ça. Mais je le fais pas parce que ça pollue l'eau, faut faire attention, l'eau, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et puis voilà, j'ai pris un lave-linge, voilà, le petit autocollant de Google Pixel. Ah oui, j'ai oublié les téléphones PTDR. Donc voilà, un lavabo, et puis voilà, c'est une salle de bain, on s'en fout un peu en vrai. J'ai changé de téléphone, alors j'ai pris un super téléphone. Alors finalement, j'ai pas pris d'iPhone 13 parce que déjà ça coûte cher, puis c'est un peu bidon. J'ai pris un Google Pixel, il fait des photos assez... pas un peu mieux que les iPhones. En termes de vidéo, il est un peu plus pourri qu'un iPhone, mais voilà, ça reste Android. Moi, j'aime bien Android, c'est assez puissant. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes avec Apple, enfin, je suis pas trop iPhone. Et c'est un super téléphone, c'est un peu l'iPhone d'Android, c'est un Google Pixel 3. Finalement, j'ai pris que le 3 parce que ça servait à rien de prendre plus puissant. Il fait des photos VR, il fait des dingueries en photo. En fait, c'est de la photo IA. Donc c'est grave de la triche, en gros tu prends des photos, il va calculer, il va faire le flou, il va faire le réglage automatique. Donc c'est vraiment de la triche, hein, mais c'est super cool pour faire quelques photos Insta, c'est un super téléphone. Il est puissant, il fait tourner plein de jeux, et voilà, et il coûte plus très cher, j'ai dû le payer 300 €, à sa sortie il en valait 800. Donc voilà, c'est génial, c'est un super téléphone. Alors les amis, je suis vraiment désolé, je vais être honnête avec vous, je viens de finir le montage de cette vidéo que j'ai tournée il y a 3 mois. Et beaucoup de choses ont changé. Tout ce que vous avez vu est quasiment à moitié obsolète. Et oui, car entre temps j'ai fabriqué un nouveau serveur de 20 Tera. J'ai récupéré beaucoup de pièces d'ordinateur, j'ai pu monter plusieurs stations de montage, plusieurs PC gamer. J'ai changé l'autoradio de ma voiture. D'ailleurs on a foutu le feu dans la voiture avec le gars du Bon Coin parce qu'on a mis le plus sur le plus, enfin bref c'est une longue histoire. J'ai monté ma boîte et installé mon bureau chez un pote. J'ai récupéré un Ronin SC sur le Bon Coin. Et j'ai acheté un écran 2K pour faire de l'étalonnage et de la photo. J'ai également investi dans un drone pour Noël. Bref, beaucoup trop de changements. Je reviens bientôt avec plein de vidéos, que ce soit dans le domaine informatique, audiovisuel, vlog, fiction, bref, je suis de retour sur YouTube et je prépare du lourd. Alors réactive la cloche, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour avoir les avant-premières. C'était Maxence7, à bientôt.